Hey, salut à toi individu de l'internet. Tu regardes le premier épisode. La web chronique qui te parle du premier épisode de n'importe quelle série télé du moment ou d'avant. Et là tout de suite maintenant, si tu aimes les espions, les nerds et le kung-fu, alors ce premier épisode est fait pour toi. C'est parti tout de suite pour... Chuck. Chuck est une série américaine d'espionnage, de comédie, d'action et de drame créée en 2007 par Josh Schwartz et Chris Fedak, dont le premier a créé The O.C. et Gossip Girl et l'autre seulement Chuck. Elle a duré le temps de 5 saisons, soit 91 épisodes répartis de 2007 à 2012 sur la chaîne NBC. Mais qu'est-ce que Chuck ? La série nous raconte l'histoire de Charles Chuck Bartowski, un nerd passionné d'informatique qui travaille dans un magasin d'électroménager avec son meilleur ami Morgan Grams. Il habite avec sa sœur Ellie, qui a comme petite amie Devon Woodcomb, surnommé Captain Hurston. Cela semble plutôt banal à première vue, mais en réalité, Chuck a un secret. Il a dans sa tête toutes les données de la NSA et de la CIA, nommées l'Intersect. Et le seul moyen d'y avoir accès est que le jeune homme voit des objets ou des personnes en rapport avec les secrets d'État en lui. Il devient alors, sans trop le vouloir, un espion, escorté par un agent de la CIA, Sarah Walker, ainsi qu'un major de la NSA, John Kaiser. La série possède beaucoup de références à la culture dite nerd, qui comprend des références cinématographiques, télévisuelles, de jeux vidéo et bien d'autres. Cela semble logique quand nous observons le personnage principal, car lui-même est un nerd, une personne dite solitaire, passionnée et obnubilée par des sujets intellectuels, définition donnée d'après notre ami Wikipédia. De ce fait, il est normal d'y remarquer des renvois au domaine à la mode de notre temps, mais aussi sur celui de l'espionnage, vu que c'est un des thèmes principaux de la série. De quoi traite le premier épisode ? Le premier épisode, nommé en France Espion malgré lui, a été scénarisé par Josh Schwartz et Chris Fedak, et réalisé par Joseph McGinty-Nicol. Il dure 42 minutes, comme les autres épisodes de la série, et place son univers à Burbank, en Californie. Nous commençons l'épisode avec Chuck lors de sa fête d'anniversaire organisée par sa grande sœur. N'ayant pas trop d'amis lors de cet événement, il discute avec une des collègues de son futur beau-frère qui est allé dans la même université que notre héros. Ils en viennent à parler de son ancien collègue de chambrée, Bryce Larkin, qui d'après Chuck est devenu comptable. Sauf qu'il a tort, car en réalité ce dernier est un agent secret de la CIA. Au moment même de cette discussion, Bryce récupère un programme, l'Intersect, qu'il envoie à son ami Chuck par mail avant de se faire tirer dessus. Ce dernier le reçoit et l'ouvre pour se voir implanter par le biais d'images subliminales toutes les informations des agences fédérales. Il a alors l'Intersect dans son cerveau et deux agences sont informés de son cas. La CIA, qui veut récupérer les données qui sont sur son PC, et la NSA, qui veut supprimer l'élément perturbateur pour éviter des fuites éventuelles. Cet épisode nous montre Chuck qui tente de comprendre tant bien que mal le fonctionnement de l'Intersect, ne sachant pas lui-même qu'il a ce programme en lui. De plus, nous observons la première rencontre du trio, composé de Chuck Bartowski, de Sarah Walker et de John Kaiser, qui vont devenir au fil des épisodes une équipe d'espions complémentaire, malgré le fait que chacun cache des éléments importants sur eux-mêmes aux autres membres du groupe. Et sinon à part ça, le concept original de la série est de Chris Fedak, qui en avait parlé à Josh Schwartz lorsqu'ils étaient à l'université. Le premier voyait cela comme un thriller et non comme une série d'espionnage comique. Cependant, Fedak et Schwartz en ont discuté ensemble pour aboutir à une fusion de leur vision de la série qui a donné ce qui existe aujourd'hui. Chuck a subi dès la première saison la grève des scénaristes de 2007. Cela n'a pas réellement eu d'impact, sauf sur la fin, car en réalité, le véritable final de la seconde saison aurait dû être celle de la précédente. Mais à cause de cette grève, ils ont dû trouver un autre moyen de la terminer. Vers la fin de la seconde saison, NBC n'avait pas encore donné d'informations sur le futur de la série, ce qui pouvait signifier une annulation dans les prochains jours. Inquiets de cette attente, les fans ont donc organisé une campagne de soutien qui consistait à aller acheter le jour de la diffusion du dernier épisode de cette même saison un sandwich nom de footlong dans le restaurant Subway, marque souvent citée dans l'univers de la série. Le mouvement fut tellement impressionnant que NBC et Subway ont convenu un accord pour aider au financement de la suite en échange de références prononcées à la chaîne de restauration. Et enfin, le personnage de Chuck porte habituellement les mêmes chaussures qui sont des Converse noires. Cela peut paraître anodin, sauf qu'il faut savoir que le nom complet de ces chaussures est Chuck Taylor All-Star, plus communément appelé Chucks, comme le personnage principal de la série. Le premier épisode sur Chuck est terminé. Si vous l'avez apprécié, alors commencez la série dès maintenant, si possible en VO, car dire « Oh, c'est sexy » et « Moi, je suis sexy » au lieu de « Oh, this sexy » « Am I sexy » Bon, il y a mieux, hein, surtout quand c'est la voix d'un mec, ça fait un peu bizarre en fait. Et n'hésitez pas à partager cette web chronique sur tous les réseaux sociaux pour que le monde entier connaisse Chuck. Puis en ce qui me concerne, je vous dis à la prochaine pour un nouveau... premier épisode.